Allô, 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 allô. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Bonsoir à ceux qui m'insultent. Ceux aussi qui ne m'insultent pas. Je vous dis tous bonsoir. Même si vous m'insultez, c'est pas grave. Moi, je vous aime parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Dieu a dit dans sa parole de s'aimer. Donc, moi, je vous porte de l'amour. Même si vous m'insultez chaque jour, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Ok. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ça fait longtemps que je passe plus beaucoup comme avant parce que c'est le temps, sinon c'est pas autre chose. C'est pas que je vous ai oublié, je vous ai pas oublié et j'espère que vous aussi vous m'avez pas oublié. Ok, c'est juste le temps qui fait que bon, je me fais plus trop voir quoi. C'est le temps, je travaille beaucoup, je suis beaucoup bousculée, je travaille les week-ends maintenant, donc c'est pas vraiment facile pour moi de faire les vidéos, mais je trouve toujours un bout de temps pour vous et pour la Côte d'Ivoire et pour moi aussi parce que et pour Dieu, lui, il faut toujours le mettre au devant de tout, hein. Surtout pour Dieu, je trouve le temps. Ok, je viens devant vous à ce jour de dimanche qui est l'an 2018. Aujourd'hui, on est le 10. Ok, sixième mois. Ok, je viens devant vous pour vous parler un peu de Dieu et pour vous parler un peu des hommes, des pasteurs. Et je vais mettre aussi les imams dedans parce que je ne veux pas faire deux vidéos. Ok. Cette histoire Excusez-moi. Cette histoire des choses, comment on appelle des l'imam. Je veux un peu... J'aime pas trop rentrer dans les histoires des musulmans, des trucs comme ça. Je sais pas trop mon truc, mais là, il faut que je rentre là-dedans. Pourquoi il faut que je rentre là-dedans? Parce que euh, cet imam-là, je, pour moi, c'est pas quelqu'un qui prie Dieu. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui prie Dieu. Alors, c'est bien beau de le défendre, c'est bien. Et la cause qu'il défendait est tout à fait normale. Mais pour défendre une cause comme ça devant la justice de M. Ouattara, il faut être dans le Seigneur. C'est que cet imam n'est pas dans le Seigneur. Et d'abord, je vais vous dire une chose, que tous les gens qui disent qui prient, tous les serviteurs de Dieu qui se disent imams, qui se disent pasteurs, qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils savent dans quoi ils sont. C'est pas Dieu qui prie. Ces gens-là ne prient pas Dieu. Ces gens-là sont là pour eux-mêmes. Ces gens-là sont là pour piller la Côte d'Ivoire. Ces gens-là sont là pour blaguer le gouvernement ceux qui viennent au pouvoir. Les pasteurs, d'abord les pasteurs, bon je mets les pasteurs à côté parce que eux, je vais terminer sur eux. Je pense le cas de cet imam-là. Cet imam-là ne prie pas Dieu. Excusez-moi, hein, mais cet imam-là ne prie pas Dieu. Pourquoi je vous dis qu'il ne prie pas Dieu? Parce que M. Ouattara n'est pas... Vous prenez Ouattara pour un idiot. Ouattara n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. C'est parce que il n'est pas bête, c'est pour ça que il est en train de piller la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'est pas bête que tout ce qu'il est en train de faire, il n'y a personne pour se lever, pour se mettre devant lui. Parce que Ouattara calcule bien. Ouattara, avant de te faire quelque chose, il calcule bien. Ok, cet imam, c'est un musulman. On vient pas à part. Je ne vais même pas me presser avec vous, vous allez comprendre tout de suite. Cet imam, c'est un musulman. En ce moment où moi je vous parle, Ouattara veut déposer, il veut passer, comment on appelle ça, il veut déposer sa candidature présidentielle pour les élections prochaines, c'est-à-dire il veut faire 3 mandats. Ok. Et en ce moment, Ouattara, il a peur de qui? En ce moment où je vous parle, Ouattara a peur de qui? Ouattara a peur du peuple. Ouattara n'a pas peur de aucune partie
politique parce qu'il a déjà divisé tous les partis politiques. Il n'y a plus de partis politiques qui existent en Côte d'Ivoire. Ouattara a déjà tout ménagé. Vous comprenez? C'est le PDCI seulement, peut-être qui tient un peu tête à Ouattara. Sinon, si ce n'est pas le PDCI, là, il n'y a plus de partis là-bas. Parce que Ouattara a déjà ménagé toutes ces partis-là en payant ces leaders des partis. Tous des corrompus. Ouattara les a payés tous. Comme des morceaux de pain dans les boulangeries, Ouattara les a tous payés. Ok, ils n'ont même pas de dignité d'abord. De deux, Ouattara a peur du peuple en ce moment. La prière de Ouattara, que le peuple ne se lève pas sur lui. Ok, il y a seulement le peuple, mais qui peut faire lever le peuple en ce moment? C'est le Nord qui peut faire que le peuple peut se lever. Vous comprenez? Voilà. Et cet imam-là, il est qui? Il est d'où? Il est du Nord. Ok. Vous pensez vraiment que Ouattara va amener une convocation? Pourquoi moi je parle pas de justice, hein, parce que la justice là, c'est Ouattara qui la dirige. Donc je peux même pas dire que la justice de Côte d'Ivoire a convoqué cet imam. Pour moi, c'est Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui donne l'ordre à la justice. C'est-à-dire, tu as un problème à la justice. Si les juges ou les procureurs doivent prendre une décision, c'est Ouattara qui téléphone, c'est Ouattara qui doit leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, on va droit au but, c'est pas la peine de tourner à gauche, à droite. Ok, Ouattara avoir une convocation à cet imam. Et cet imam se présente là-bas. Cet imam sait pourquoi Ouattara l'a envoyé la convocation. Peut-être vous ne savez pas, mais l'imam sait pourquoi Ouattara l'a donné la convocation. Est-ce que par hasard, les âmes, ils n'ont pas caché des âmes comment on appelle, dans sa mosquée? Est-ce que cet homme-là n'est pas de mèche avec M. Ouattara? Au moment où M. Ouattara devait venir au pouvoir, est-ce que cet imam-là l'a pas aidé à s'installer au pouvoir en cachant les âmes ou en motivant les jeunes du Nord de se lever? Ou est-ce que ce imam-là n'a pas rendu un service à Ouattara pour que Ouattara s'installe au pouvoir? Moi, je dis oui. Mais quel service maintenant? L'imam seul sait et M. Ouattara sait. Vous comprenez? Alors, c'est pas parce que l'imam s'est levé et il a dit à Ouattara que non, on ne prend pas aux pauvres pour donner aux riches, que Ouattara va se lever un matin, oui, je t'amène une convocation, viens répondre à ce que tu as dit. À ce que tu as dit, comme quoi que de ne pas faire ça, viens répondre à ça. Non. Ça n'a pas de sens. Sincèrement, ça n'a pas... Peut-être pour vous, ça a un sens, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Si Ouattara a pu envoyer une convocation à cet imam, c'est pour lui rappeler que tu m'as aidé à venir au pouvoir. Et tu me connais, tu sais très bien comment moi je gère ce pays-là. Alors pourquoi c'est maintenant, toi, la nuit là, tu ne veux pas fermer ta bouche, tu veux te mener dans mes affaires de comment moi je gère le pays. Donc viens, on va parler. C'est une histoire comme ça. C'est ce que moi je vois. Viens, on va parler. Parce que moi je ne peux pas aller chez toi. Donc toi viens vers moi et puis on va parler. Déjà l'argent que tu reçois chaque fin du mois, ça te permet à fermer ta bouche. Ou les choses, comment on appelle, les âmes que j'ai été cachées dans ton chose, comment on appelle, dans ta mosquée, et tu n'as pas dit non, ça te permet à fermer ta bouche. Alors pourquoi c'est la nuit là? Toi, tu sais que moi, je gère mal le pays. Moi, je crois plutôt que c'est dans ces conditions-là que Ouattara a convoqué cet imam. Vous comprenez? Voilà. Déjà, moi, je vais dire une chose qui est que l'imam pasteur en Côte d'Ivoire en ce moment-là, il n'y a pas d'imam là-bas. Il n'y a pas de pasteur là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, qui se disent hommes de Dieu là,
Ils prient tous le Satan. Eux tous là, ils pensent que à leur ventre, c'est tout. C'est ce qu'ils reçoivent. C'est ce qu'ils reçoivent, c'est l'argent des Ivoiriens là, que Ouattara prend là, et Ouattara les donne là. C'est ça qui les intéresse. Sinon, c'est pas défendre le peuple ou faire ceci qui les intéresse. Non, ça c'est pas les problèmes ça. Vous comprenez? Voilà. Mais parce que c'est ces mêmes personnes-là qui ont amené Gbagbo à la haie aujourd'hui. Ces mêmes personnes-là, ces imams-là, ces imams des chrétiens-là, c'est eux, j'ai dit les chrétiens, excusez-moi, les imams et les pasteurs-là, c'est ceux-là qui ont amené Gbagbo à la haie aujourd'hui. Vous allez me demander comment ils ont amené Gbagbo à la haie. Voilà les chrétiens qui se lèvent, qui viennent au palais présidentiel, voir Gbagbo dire que oh Dieu dit tu es sur la bonne voie. Oh Dieu dit c'est bon tout ce que tu fais. Oh Dieu dit tu peux prendre 2 femmes. Oh Dieu dit tu peux tout ce que tu es en train de faire est bon. Jusqu'à le pauvre, il les a suivis comme un aveugle et il allait tomber dans un trou. Et les imams aussi, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas trop durer sur cette vidéo parce que ça n'a même pas tous ces conneries des pasteurs et des imams là, c'est tous des abrutis. Vous comprenez? C'est tous des abrutis, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Donc, moi, je ne veux même pas rester devant mon écran là, pour des bêtises comme ça. L'imam qui est là-bas, là, qu'ils ont envoyé la convocation là, lui-même, il sait pourquoi ils l'ont envoyé la convocation. Dieu sait et lui, il sait pourquoi il a envoyé la convocation. Voilà. Parce que si tu es un homme de Dieu, que tu t'appelles vraiment un homme de Dieu là, et puis tu sers le Dieu normalement, tu sers Dieu normalement et tu fais les choses que tu dois faire, je ne pense pas qu'un gouvernement peut t'amener une convocation parce que tu as dit la vérité. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense pas. On dit deux fois, le gouvernement, pas deux fois, mais le gouvernement d'Alassane est spécial. C'est un gouvernement qui est spécial. C'est un gouvernement, tu dois rien dire. C'est un gouvernement, tu dois rien faire. Tu dois seulement regarder. Mais si c'est un individu, je peux comprendre. Mais un imam, non. C'est que cet imam-là est dans un business avec M. Alassane et maintenant peut-être qu'il a trompé M. Alassane ou bien il veut quitter maintenant derrière M. Alassane pour lui faire comprendre que ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Parce que des fois tu peux suivre quelqu'un en croyant que il va bien faire. Et puis voilà, tu commences à le suivre, tu commences à le suivre. Et arrivé à un certain moment, tu te rends compte que la personne est sur une route, toi, qui ne te convient pas, ou bien une route qui n'est pas bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Si tu es courageux, tu quittes derrière lui et puis tu commences à lui faire comprendre que là où tu es en train de partir n'est pas bien. Je crois que c'est une histoire comme ça. Peut-être que l'imam, lui, pensait que Ouattara n'allait pas arriver jusqu'à un certain point. Et maintenant qu'il voit que Ouattara est en train de déborder, il est en train d'arriver sur des choses vraiment qui ne sont pas à faire. Maintenant, il ne sait plus quoi faire de la situation. La situation lui-même l'a dépassé. L'imam, hein, je parle de l'imam. La situation l'a dépassé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu fermer sa bouche. Maintenant, il dénonce tout ce que Alassane fait qui n'est pas bien. Donc, Alassane aussi, il a envoyé la convocation pour lui dire, ok, c'est pas ce qu'on s'était dit. Quand je partais garder les âmes dans ta mosquée, ou bien quand je te donne des enveloppes chaque fin du mois, normalement, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu dois fermer ta gueule. Donc, comme maintenant, c'est toi-même qui es là pour m'exposer vis-à-vis des musulmans, que je suis mauvais, que je fais n'importe quoi au peuple, donc viens, on va parler. Moi, je crois que c'est une histoire comme ça. C'est une histoire qu'ils partent là-bas pour qu'ils s'asseyent pour parler. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un deal entre eux. Donc, c'est même pas la peine que vous vous fatiguez. Puis cet homme-là, c'est pas un imam. Et puis, il n'y a pas d'imam même en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se disent imams là, c'est tous des escrocs. Ils sont là seulement pour piller dans la caisse, pour mettre pression sur les présidents là, pour que les présidents là pillent dans la caisse de l'État,
pour leur donner des millions et des millions. C'est même pas ce qu'ils font de ça, ce qu'ils font avec ça. Et ils ne prient pas aussi Dieu. Donc eux tous là, c'est des voleurs, c'est des escrocs. Ok. Donc, moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo-là, parce que je ne veux pas trop rester sur ces personnes-là, parce qu'ils n'ont aucune importance chez moi, parce que ce pas des gens qui prient Dieu, c'est des gens qui sont dans le mensonge, c'est des gens qui prient le Satan. Donc, moi, quand tu pries Satan, là, je n'ai pas de considération pour toi. Je passe même pas mon temps sur toi, parce que tu n'es rien pour moi, parce que tu n'es qu'une merde, parce que si tu te fais passer pour un homme de Dieu, tu dois prier le Dieu que tu dis qui t'a appelé à son service. Mais si tu dois prendre le nom de Dieu pour t'enrichir, tu dois prendre le nom de Dieu pour faire un passeport pour passer partout, alors qu'au fond, tu ne pries pas Dieu. Moi, quand tu arrives à ce niveau-là avec Dieu, je ne te considère plus. Pour moi, tu es une merde et une merde et une merde. Voilà, moi, c'est comme ça. Parce que tu ne peux pas prendre Dieu pour faire pour rentrer dans un mensonge, dire que oui, je suis un homme de Dieu, je suis un imam, je suis ceci, alors que tu es en train de faire n'importe quoi. Parce qu'un imam, normalement, n'attire pas la haine. Un imam, il est là pour donner des conseils à tout le monde. Et un imam ne doit pas, c'est pas qu'un imam ne doit pas rentrer dans la politique. Un imam peut parler de la politique parce que Dieu, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, si Dieu donne le pouvoir, ça veut dire que celui-là même qui sert Dieu a le droit de dire quelque chose dans le si quelque chose ne va pas dans le pays, il a le droit de dire quelque chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, il a le droit de donner son point de vue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a le droit de donner son point de vue. Mais le problème, c'est que tout ce qui est imam sur la Côte d'Ivoire, tout ce qui est pasteur sur la Côte d'Ivoire, c'est tous des corrompus. Ils sont tous corrompus. Vous comprenez? On va prendre l'exemple d'un pasteur. Tu vas voir un pasteur, il va aller par exemple voir un président. Il a eu un message de ce président. Dieu l'a donné un message de ce président. Quand il va arriver dans le bureau de ce président, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de donner le message, lui-même, il va donner lui-même son propre message. Son propre message qui vient dans son cœur, là, c'est ça qu'il va donner au président. Et pour Dieu, là, il va mettre ça à côté. Pourquoi? Parce que lui, il est arrivé, il a vu la position, lui, c'est l'argent qui maintenant qui est dans sa tête. Lui, dans sa tête, il se dit maintenant, ah, je suis à face d'un président, tu peux me donner 2 millions, tu peux me donner 3 millions, pourquoi est-ce que je vais lui annoncer une nouvelle comme ça et qui va faire que la nouvelle ne sera pas bien pour le président, donc le président ne pourra rien me donner. Par exemple, regarde-moi la révélation que Dieu m'a donnée sur Alassane. Dieu me dit oui, de dire à Alassane de libérer son peuple pour que son peuple puisse l'adorer. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Alassane a prisonné le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est dans une prison spirituelle. C'est ce que ça veut dire. Donc maintenant, lui, Dieu, il demande à Alassane de libérer le peuple ivoirien pour que le peuple ivoirien puisse l'adorer, de libérer ses enfants. Il a dit, dis à Alassane de libérer mes enfants pour que mes enfants puissent m'adorer. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné. Vous comprenez? Si j'étais sur la Côte d'Ivoire, que je pouvais tout faire pour voir Alassane, j'allais lui dire ce message. Bon, maintenant, si Dieu donne ce message à un pasteur qui est obsédé par l'argent, au lieu d'être obsédé par Dieu, lui, il est plutôt obsédé par l'argent. Quand il va aller, comment on appelle, croiser ce président-là, oh, monsieur le président, j'ai un message pour vous. Ah, c'est quoi le message? Non. Vraiment, au lieu qu'ils disent que oui, Dieu dit de libérer ses enfants pour que ses enfants puissent l'adorer, au lieu de donner ce message-là que Dieu l'a donné, il va donner un autre message pour dire que, par exemple, c'est un exemple, je prends, oh, Dieu est content de ta gouvernante que tu fais, de toute façon, tu vas rester sur ton pouvoir, Dieu est content de ça, parce que lui, il sait que c'est des bêtises comme ça qui va faire plaisir
au président qui est devant, celui-là qui se dit président qui est devant lui, c'est ça qui va lui faire plaisir. Et en lui faisant plaisir, qu'est-ce qu'il attend quoi en retour? Il attend de l'argent en retour. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est pasteur, tout ce qui est imam, tout ce qui est homme de Dieu sur la Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. En ce moment-là, où je vous parle là, il n'y a pas quelqu'un qui prie vraiment, il n'y a pas un imam ou un pasteur qui prie sincèrement Dieu. Tout ce qui se dit pasteur sur la Côte d'Ivoire là, tout ce qui se dit imam sur la Côte d'Ivoire là, c'est tous des voleurs. Tous des voleurs et des criminels. Parce que c'est eux qui aident ces présidents-là qui sont au devant de nos pays, qui tuent le peuple-là. C'est les pasteurs et les imams qui les aident à tuer le peuple. Alors, si toi, tu aides le président, tu aides celui qui se dit président à massacrer son peuple, à tuer son peuple, de quoi tu vas venir lui parler? Que oui, il maltraite son peuple, mais tu sais très bien qu'il maltraite le peuple, puisque c'est toi qui l'aide à tuer le peuple. C'est toi, quand ça a commencé dès le début, c'est toi qui l'aidais à tuer le peuple, puisque c'est chez toi qu'il venait garder les armes. Puisque c'est toi qui l'aidais à appeler la population, que tu peux appeler, qui t'écoute pour venir faire son combat, pour tuer son prochain, et puis passer au pouvoir. Non, pourquoi c'est maintenant la nuit là que toi tu vas le dénoncer? Quand ça arrive à ce point-là, moi je vais t'appeler pour qu'on parle, parce que la route que je t'ai dit de marcher dessus là, tu as dévié la route, donc il faut qu'on mette les choses au point. C'est une histoire comme ça, ce imam là, il est dans une histoire comme ça, c'est tout. Sinon, c'est pas que Alassane, non, 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 ça n'a rien à voir avec Alassane. C'est un deal qu'il a avec Alassane, d'assez. Lui-même il sait, et Alassane sait. Et voilà, c'est tout. C'est un deal qu'ils ont ensemble. Donc, faut pas qu'ils viennent distraire les gens ici pour dire, ah, l'imam, oh, Alassane, il arrête les imams maintenant, tout, il arrête. Tous les imams qui sont en Côte d'Ivoire, là, s'ils ouvrent leur bouche, là, à raconter n'importe quoi sur Alassane, là, Alassane va tous les arrêter parce que pour que Alassane passe au pouvoir, là, ils l'ont aidé à passer au pouvoir. Ils ont tué les Ivoiriens pour que Alassane vienne au pouvoir. Donc, eux tous là, ils doivent fermer les bouches. Alassane va faire ce qu'il veut. Voilà, moi c'est ce que je vois, quoi. Ils doivent fermer leurs bouches. Est-ce que vous voyez les chrétiens pas? Est-ce que vous, les musulmans, là, vous voyez je dis les chrétiens, excusez-moi, je ménage un peu. Est-ce que vous voyez les pasteurs qui parlent? C'est pas les Makosso, là, maintenant, qui défendent Alassane. Pourquoi ils font tout ça? Parce que ils sont dans les business, parce qu'ils font de business ensemble. C'est tout. Tout ce qui est pasteur, tout ce qui est imam là, ils sont tous en complicité avec le gouvernement pour tuer les Ivoiriens ou pour faire souffrir les Ivoiriens. Donc, quand tu es dans un système avec quelqu'un et puis il est en train de faire son travail là, tu ne dois pas le déranger. Il dérange Alassane pourquoi? Il dérange Alassane pourquoi? Il dit oui, tu ne dois pas casser les maisons des gens, tu ne dois pas faire ceci. Mais lui, quand il était en train d'aider Alassane à venir au pouvoir, là, il ne savait pas que Alassane allait casser les maisons des gens. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas qu'Alassane allait faire ça. Donc, arrêtez vraiment de dire ça. Et puis vous, les Ivoiriens, là même, réveillez-vous un peu. Parce que dans cette histoire de pasteurs, choses comme on appelle... oh, pardon. Dans cette histoire de pasteur et choses comme on appelle et imam là, j'ai comme l'impression que vous êtes vraiment, vous rentrez dans un débat même qui n'a même pas de sens, quoi. Franchement, vous rentrez dans une histoire qui n'a même pas de sens. Vous croyez vraiment que ces pasteurs ou bien ces imams là, c'est Dieu qui prie sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous croyez vraiment. Réveillez-vous, hein. Ces pasteurs avec ces imams là qui sont sur la Côte d'Ivoire là, ils prient le Satan. Voilà, ils prient tous le Satan. Il n'y a personne qui prie Dieu en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne. Personne qui prie Dieu en Côte d'Ivoire. Peut-être dans la population, vous allez voir des gens qui prient Dieu. Sinon, c'est pas, en tout cas, c'est pas chez les pasteurs, ni chez les imams. Donc, si Alassane les convoque un à un,
Ils vont trouver Alassane là-bas pour régler les contrats qu'ils ont signés. Moi, c'est ce que je vois, leurs contrats qu'ils ont signés là. C'est ça qu'ils vont mettre au point. Non, tu dois dire ça, tu dois pas dire ça. Tu dois dire ça, tu dois pas dire ça. Si tu dis ça, voilà ce que ça va te coûter. Moi, je crois que c'est une histoire comme ça. Donc, c'est même pas la peine que vous embrouillez les gens sur les réseaux sociaux à rencontrer n'importe quoi. On a assez de problèmes, on n'a qu'à parler des vrais problèmes que de parler des pasteurs qui sont corrompus, des imams qui sont corrompus, et tous des corrompus qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se disent hommes de Dieu. Je ne sais pas c'est quel Dieu qui prie, mais moi, pour moi, c'est le Satan qui prie. Parce que quand tu ne pries pas Dieu là, c'est le Satan que tu pries. Voilà, c'est tout. Soit tu es avec Dieu ou soit tu es avec Satan. Tu ne peux pas être avec Dieu et être avec Satan et puis tu es au milieu. Non, c'est pas possible. Soit tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Soit tu es avec Satan, tu es avec Satan. Donc, tous ces gens-là, que ce soit chrétien, que ce soit, comment on appelle, comment on appelle ça, imam, tous ceux-là, ils sont avec le Satan. Ils sont avec le Satan. Ce pas des gens qui sont avec Dieu. Donc, c'est cette petite vidéo que je vais faire. Mettre les choses au point, dire que pasteur, imam, c'est tous des connards, des salauds. Des salopards, des voleurs, de tout ce que je ne peux même pas dire parce que je ne veux pas être vraiment grossière. À cause de Dieu, c'est à cause de Dieu que je le fais. Sinon, ce n'est pas à cause de eux parce que eux, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont vraiment, eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Alors que normalement, dans la loi de Dieu, tu es pasteur, tu es imam, tu ne dois pas prendre l'argent. Tu ne dois pas prendre l'argent. Quand tu pries pour quelqu'un, tu n'as pas le droit devant Dieu lui demander de l'argent. Parce que toi, quand tu es venu au service de Dieu, tu te dis pasteur, là, Dieu ne t'a pas demandé de l'argent. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est pour Dieu, là, c'est gratuit. C'est gratuit. Et quand tu es un vrai pasteur ou quand tu es un vrai imam, là, tu n'as rien à demander là. Les gens même vont te donner de l'argent sans même que tu te rends compte. Pourquoi? Parce que Dieu va les pousser à te donner de l'argent parce que Dieu même sait que tu n'as pas de travail, que tu vis de son travail, qui est pasteur ou qui est imam. Mais ces gens-là ne font pas ça. Ils ne mettent pas Dieu au devant comment on appelle, de leur vie. Eux-mêmes, ils se mettent devant et puis ils disent à Dieu, il faut me suivre. On est dans une histoire comme ça. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de choses, comment on appelle, il n'y a pas d'imams. Tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, c'est tous des criminels des enfants, tous des criminels. Les églises, là, pour que le monde rentre dans les églises, là, ils font des sacrifices sur sacrifices. Ils vont voir des marabouts pour prendre des dons avec des marabouts pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire, ce que tu peux même pas t'imaginer là. C'est ça que le pasteur fait et c'est ça que l'imam fait. Donc, eux là, ils sont dans une bande de sorcellerie. Ils sont dans une bande de sorcellerie. C'est-à-dire, ils sont en train de faire la sorcellerie. C'est pas Dieu qui prie. Ils font l'œuvre de Satan. Pasteur, imam, ils font l'œuvre de Satan. C'est pas Dieu qui prie. C'est le Satan qui prie. Donc, si Alassane l'a convoqué, je ne sais pas où il l'a convoqué, ils vont trouver intérêt d'attendre là-bas. Quand il va sortir de là-bas, là, vous allez voir que son langage va changer. Il ne parlera plus de politique. Il va s'occuper de ses affaires parce que Alassane va lui dire que ce que tu reçois chaque mois, là, si tu continues comme ça, tu ne vas plus recevoir. Et comme lui, c'est l'argent qui l'intéresse, là, Dieu, il s'en fout de Dieu. Là. Donc, quand il va sortir de là-bas, il va changer de comportement. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Donc, tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, qui se dit pasteur, qui se dit imam, là, c'est tous des voleurs, des criminels. C'est les assassins des Ivoiriens. Les pasteurs et les imams sont les assassins des Ivoiriens. Voilà. C'est eux là qui accompagnent Alassane à tuer les Ivoiriens. C'est eux là qui donnent les placements des Ivoiriens, qui disent à Alassane comment il doit faire, comment il ne doit pas faire. C'est tout. C'est les traites de la Côte d'Ivoire. Les traites de la Côte d'Ivoire. Pasteur et imam, c'est les traites de la Côte d'Ivoire.
C'est eux qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est dans ce merdier-là aujourd'hui, c'est à cause des pasteurs et à cause des imams. C'est pas pour autre chose. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, cette histoire de, ils ont arrêté l'imam, il est en prison, ils ont amené une convocation à l'imam, ils ont amené ceci. Vous n'avez rien à faire. Franchement, vous n'avez rien. Moi, j'aimerais bien que vous soyez à ma place et être débordé de travail comme ça. Là, vous n'allez même pas avoir le temps même de raconter des bêtises comme ça. Celui-là que vous appelez l'imam, là, il n'est pas imam. C'est un escroc. C'est un voleur. Voilà. Un escroc, un voleur. Il n'est pas honnête. Et c'est pas un homme de Dieu. Il prie le Satan. Voilà. Donc, arrêtez. Et il y en a plein comme ça. Ils sont pleins comme ça. C'est-à-dire, ils ont rempli toute la Côte d'Ivoire avec leurs bêtises. Ils se disent hommes de Dieu. Ils se disent, comment on appelle, imam. C'est tous des serviteurs de Satan. C'est le Satan qui y sert. Alors, si vous voulez être enfant de Satan, vous pouvez les suivre. Ils vont vous partager les esprits un à un. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Je suis un peu fatigué, donc je vais vous laisser. Et puis, je vais me reposer un peu. Et puis, j'ai 2 vidéos à faire après. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Donc, cette histoire d'imam, là, arrêtez de parler de ça parce que ce monsieur-là n'est pas imam. Il ne sait pas un imam. Il a un contrat avec Alassane. Voilà, c'est tout. Et comme il a déraillé, Alassane l'a convoqué pour lui rappeler un peu de contrat qu'ils ont signé tous les deux. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de voir. Mais moi, c'est pas un imam, c'est un escroc. Il est dans un business avec Alassane. Peut-être que c'est chez lui-même que les armes ont été gardées pour tuer les Ivoiriens. Donc, s'il a déraillé, c'est normal que Alassane l'appelle pour lui dire, écoute, tu m'as aidé. Sur tel plan, tu m'as aidé. Donc, normalement, tu dois même pas ouvrir ta bouche pour rencontrer des bêtises comme ça. C'est pas toi qui vas me dénoncer. C'est pas toi qui vas faire comprendre aux autres musulmans comment je suis. Non, toi, tu dois parler de ton Dieu ou bien rencontrer des mensonges à mon égard que je suis quelqu'un de bien, tout. Voilà, c'est tout. Donc, c'est le contrat qu'ils ont signé là. Il n'a pas respecté ça. C'est pour ça Alassane l'a amené la convocation de se présenter là-bas au tribunal. Ils vont se trouver là-bas, ils vont parler parce que je crois qu'il a oublié les consignes qui étaient dans le contrat qu'il a signé avec Alassane. Donc, ce imam-là ne prie pas Dieu. Il est là au service d'Alassane. Donc, c'est parce qu'il a déraillé que Alassane l'a amené la convocation. Et vous allez me prendre pour une folle. Mais je ne suis pas folle. Je sais très bien ce que j'ai dit. Et à la fin, suivez bien Enfin, je ne vais même pas vous dire de suivre ça. Ce imam-là ne prie pas Dieu. Il a aidé Alassane à venir au pouvoir. Et maintenant, il déraille. Il déraille pourquoi? C'est lui celui qui sait. Il veut faire comprendre maintenant à Alassane que non, ta gouvernante que tu es en train de faire n'est pas bon. Donc Alassane l'a dit, ah mon cher ami, si tu m'as aidé à venir au pouvoir, si tu as caché des armes dans ta mosquée, si tu as mobilisé des jeunes garçons pour venir tuer des Ivoiriens pour que moi je vienne au pouvoir, aujourd'hui là, c'est ce tagage là que toi tu vas avoir avec moi. Annonça à les Ivoiriens que oui, moi, Alassane, je suis mauvais, je mets des gens au dehors, tout, sans logement. Donc, si c'est comme ça, tu vas venir quelque part pour qu'on mette les choses au point. Parce que j'ai comme l'impression que ta tête chauffe beaucoup, donc tu oublies certaines choses. C'est une histoire comme ça. Donc, ne vous en faites même pas. Et quand ils vont finir de mettre les choses au point, là, il va sortir. S'il accepte, s'il reste dans sa position, il va sortir. Mais s'il essaie de dire à Alassane que non, lui, il ne peut plus continuer sur la situation et que lui, il ne peut plus être dans ce genre de magouille, que c'est un homme de Dieu, tout, il va arriver en prison parce que Alassane ne va pas le laisser tant qu'il ne donne pas une garantie à Alassane de fermer sa bouche. D'assez. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse. Et puis, on a bientôt. Et tous ceux-là qui parlent de Dieu, c'est Dieu, il est Dieu.
Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas chrétien, Dieu c'est un esprit. Voilà, il faut que je précise ça avant d'arrêter la vidéo. Dieu c'est un esprit. Dieu est là pour tout le monde. Mais quand tu dis, tu sers Dieu, quand tu dis tu es un homme de Dieu et que tu es dans la vérité, Dieu est avec toi. Quand tu es dans le mensonge, Dieu n'est plus avec toi. C'est comme quand tu es un enfant de Dieu. Comme nous, comme moi, comme ça, il y en a des milliers sur la terre qui sont enfants de Dieu, qui prient, qui font leurs prières bien, qui vont à l'église quand ils ont le temps. C'est pas le fait d'aller à l'église, non. Dieu, tu l'as dans ton cœur. Dieu, c'est un esprit. Il faut croire en lui. C'est la foi. Ta foi que tu as là, c'est ça que Dieu, lui, il regarde. Dieu ne regarde pas le nombre de fois que tu vas à l'église. Dieu ne regarde pas qu'il faut lui donner l'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Vous comprenez? C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu ou quand tu es un homme de Dieu, toute prière que tu fais à ton prochain, tu ne dois pas prendre de l'argent. C'est interdit. Tu ne dois pas prendre de l'argent. Ou si Dieu te dit de prendre de l'argent, c'est peut-être pour taxer, je ne sais pas si je prononce ça bien, c'est pour taxer la foi de celui pour qui tu es en train de prier. C'est pour voir jusqu'à quel niveau sa foi est. S'il croit ou s'il ne croit pas. Des fois, Dieu fait ça aussi. Tu peux prier pour quelqu'un et Dieu te dit, dis-lui de te donner telle somme. Et tu dis à la personne, ah, Dieu me dit, tu dois donner telle somme pour l'église. Et si la personne enlève sans discuter, s'il enlève et puis il donne, Dieu ne va plus jamais lui demander. Dieu ne va plus jamais te dire de lui demander l'argent. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. C'est-à-dire lui-même, il peut donner à l'église pour l'entretien de l'église ou bien pour l'entretien de la mosquée, pour des trucs comme ça, mais dire que Dieu va passer par toi pour dire que oui, demande-lui l'argent encore. Non. Parce que si si tu pries pour lui et que Dieu te dit, demande-lui telle somme et que tu lui demandes, qu'il n'hésite même pas, il discute même pas avec toi, il enlève ça, il te dit, la sœur ou le frère, tiens, pour Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un, il a foi en Dieu, il croit en Dieu. Donc, la prière que tu es en train de faire sur lui, là, ça va aboutir à quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu même a vu que il a confiance à lui. Parce qu'avec Dieu, c'est quoi? Avec Dieu, toute demande que tu fais, il faut mettre la foi là-dedans. Toute prière que tu fais, il faut mettre la foi là-dedans. Toute chose que tu évoques, mets la foi là-dedans. C'est la foi qui est Dieu. La foi, c'est Dieu, parce que Dieu, c'est un esprit. La foi, c'est Dieu. Une fois que tu as la foi, tu crois en Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un chose aussi, comme on appelle une ethnie. Dieu n'est pas une partie politique. Dieu n'est pas... Non, Dieu n'est pas tout ça. Dieu, c'est un esprit. Et Dieu, lui, il te dit toujours, aime ton prochain comme tu t'aimes. Aide ton prochain quand il a des problèmes. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Faut pas attendre quelque chose en retour. Quand tu aides ton prochain, il n'attend rien de lui en retour. Tu comprends? Voilà, c'est comme ça que Dieu, lui, travaille. Par exemple, tu aides ton prochain. Il ne faut pas attendre que, ah, moi, comme je vais l'aider, comme ça, demain aussi, lui aussi, il va m'aider. Non, Dieu n'aime pas ça. Quand tu fonctionnes comme ça, là, si Dieu te parlait, si Dieu t'utilisait pour soigner ses enfants ou pour soigner son peuple, le même Dieu, là, il va te laisser. C'est-à-dire son esprit va quitter sur toi. Ça va partir complètement parce que tu ne fais pas ce que lui te demande de faire. Tu comprends? Donc, Dieu n'est pas une ethnie. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas chose comme on appelle. Dieu ne demande pas l'argent. Dieu demande l'argent seulement pour voir ta foi. C'est pour taxer ta foi. Je ne sais pas si je prononce ça bien. C'est juste pour voir ta foi. Pour voir si ta foi en lui, Dieu. C'est tout. Une fois que Dieu te demande
Dieu, par exemple, je suis en train de prier, comme je vais répéter ça encore, par exemple, je suis en train de prier pour quelqu'un, et puis Dieu me met à cœur, demande-lui telle somme, et puis je demande la somme, et puis la personne ne discute pas, il met la somme dans une enveloppe, et puis il me tient ça. Moi-même qui l'a demandé, j'ai oublié parce que c'est quelque chose que Dieu veut voir s'il croit en lui. Donc, par exemple, je dis à la personne va peut-être aller à la banque, ou la personne va partir, et puis un jour, 2 jours après, la personne vient chez moi et me dit, ah, la sœur, tiens, moi-même, je vais lui demander, mais ça, c'est quoi? Il va dire, mais c'est l'argent que tu m'avais dit, Dieu dit de donner. Tu vas dire, moi, j'avais oublié. Tu vois? Mais quand il va te donner aussi, tu ne le prends pas pour toi. Quand tu vas à l'église, tu déposes ça dans la caisse de l'église. Comprenez? Tout l'argent qu'on donne à la chose, comme on appelle, à l'église, qu'on donne à l'église ou qu'on donne à la mosquée, tout ce qu'on donne là-bas, c'est pour l'entretien de la maison, de là où nous-mêmes on prie. C'est tout. C'est pour l'entretien de la maison. S'il y a quelque chose qui manque dans la maison, là où on prie, pour payer ça. Par exemple, le courant n'est pas payé parce que le pasteur n'a pas les moyens pour payer le courant. L'argent qu'on cotise là, on enlève dedans, on peut payer le courant. Par exemple, le local n'est pas payé parce que le pasteur, ses revenus ne le permettent pas de payer le local tous les mois. On prend cet argent-là, on paye le local. Par exemple, avant la messe, il y a des femmes qui doivent préparer, soit une ou deux femmes qui doivent préparer pour amener la nourriture à l'église. Après la messe, pour que tout le monde mange ensemble, c'est comme une famille. On prend dans cet argent-là, on prépare la nourriture. Vous comprenez? Donc, l'argent qu'on donne à l'église, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Mais souvent, les gens ne comprennent pas ça. C'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Parce que là où tu viens tous les dimanches pour t'asseoir, pour prier là, quand il y a un problème là, c'est cet argent-là qui fait quelque chose. Par exemple, si le local n'est pas payé, c'est l'argent-là qui va payer le local. Si les chaises là ne sont plus beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui viennent, vous n'avez pas beaucoup de chaises, c'est l'argent-là que vous allez prendre pour aller payer d'autres chaises. Si le courant n'est pas payé parce que vous avez besoin de courant, parce que deux fois vous jouez de la musique, ou deux fois s'il y a quelqu'un des fois, il y a des gens qui mettent la lumière pour prier parce que c'est dans une maison, des fois, on prie, des trucs comme ça, où il y a la musique, on doit jouer la musique, des trucs comme ça. C'est le courant, donc on enlève sur l'argent et puis on paye tout ça. Donc, tout ce qu'on donne à l'église tous les dimanches, là, ce n'est pas Dieu qui demande ça. Ce n'est pas aussi pour Dieu. C'est pour nous-mêmes, les fidèles qui viennent à l'église, c'est pour nous-mêmes. Ça nous sert à préparer, à amener la nourriture à l'église pour qu'on mange tous ensemble. C'est comme si on était en famille. Ça nous sert aussi à payer le local de là où on prie. Ça nous sert à payer quelque chose. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qu'on doit mettre dans l'église pour que l'église soit bien, on met ça dedans. Donc, Dieu, là, c'est un esprit. Lui n'a pas besoin d'argent. Si c'est Dieu seul seulement, là, rentre à l'église, prie, même $1, même, faut même pas mettre ça dans le panier. Lui, il s'en fout. Lui seulement, lui, Dieu, là, croit en lui et soit fidèle à lui. C'est tout. C'est tout ce que Dieu lui te demande. Vous comprenez? Donc, les imams, là, qui vont prier sur des gens, puis ils demandent des millions. Il va te faire une petite prière, puis il demande des millions. Ou ils vont voir les choses, comment on appelle ça? Les présidents, et puis ils leur demandent des millions, ils escroquent le peuple, ils vont escroquer le peuple, plutôt ils font du n'importe quoi. Ça, c'est à leur propre compte. Ce n'est pas au compte de Dieu. C'est pour ça même que j'ai fait cette vidéo, pour éclaircir les choses. C'est à leur propre compte, ce n'est pas au compte de Dieu. Dieu n'a jamais dit à un pasteur, prends de l'argent, va prendre de l'argent avec un président, ou quand tu pries pour une soeur ou pour un frère, prends l'argent. Dieu n'a jamais dit ça. Jamais. Dieu a dit tout simplement que quand tu viens dans ma maison, dépose quelque chose dans le panier. C'est tout. Parce que ce que tu déposes dans le panier, là, ça sert à faire l'entretien de là où toi-même tu viens t'asseoir tous les dimanches et puis tu pries. Là.
Vous comprenez? Donc, l'histoire de Dieu, ne jouez pas avec Dieu, ne faites pas de sorte aussi que oui, tous ceux que Dieu n'est pas, que Dieu n'est pas bon, que quand tu suis Dieu, tu dois toujours demander de l'argent. Non. Les gens qui sont là, qui vont escroquer les gens pour dire que non, c'est au nom de Dieu. Dieu a dit non, j'ai prié pour toi. Dieu a dit non, tu dois donner ça. Dieu, tout ça là, c'est des menteurs. Tous des menteurs, les pasteurs, les imams, c'est tous des menteurs, c'est des gens qui ne sont pas dans la vérité. Et c'est pour ça que Dieu va les frapper un à un. Dieu va les exposer un à un, Dieu va les frapper un à un. Ce imam-là, vous croyez vraiment que s'il priait Dieu là, Alassane allait lui envoyer une convocation? Vous croyez vraiment ça? Moi, je dis non. S'il priait vraiment Dieu là, s'il était sincère avec Dieu, et puis il priait vraiment Dieu là, Alassane ne va même pas avoir le courage même de dire à un juge ou je sais pas quoi, de taper même une convocation pour lui pour que ça arrive chez lui à la maison. Non, parce que quand c'est comme ça, quand tu es vraiment au service de Dieu là, que tu es un homme de Dieu, que Dieu t'a appelé à son service, que tu as l'amour de Dieu, que tu fais vraiment l'œuvre de Dieu là, tout ce qui est mal à Dieu, il bat ça. Ça vient même pas sur toi. Ça ne vient même pas sur toi, même pas sur toi. C'est-à-dire ton ennemi même, il se réveille avec une idée de te faire du mal. Avant même que son mal là va bien prendre place dans son système pour qu'il commence le mal là. Dieu lui vient, il balaie ça dans sa tête. Et la même personne qui voulait te faire le mal là, il pense du bien de toi maintenant. Et soit il t'oublie complètement, ou soit il pense des biens de toi maintenant. Donc notre Dieu, le Dieu que nous on prie là, le Dieu qu'on prie là, qui est esprit là, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est là pour tout le monde. Et c'est ce Dieu-là qui a créé le monde, qui a créé l'être humain. Donc il ne peut pas aimer telle partie et il va détester telle partie. Il ne peut pas aimer telle partie, il va détester. Non, c'est faux. C'est nous-mêmes, nous les êtres humains même, c'est notre loi qu'on s'est donnée sur la terre. Mentir sur Dieu pour être riche. Les hommes, les pasteurs là, mentir sur Dieu pour être riche. C'est tout. C'est-à-dire, ils vont dire, oui, Dieu a dit ça, Dieu a dit, il faut faire comme ça, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, pour escroquer les gens, pour vider le compte à banque des gens. C'est tout. C'est le travail qu'ils ont eu. Donc, je vous lance maintenant un appel. En Côte d'Ivoire, là, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un pasteur là-bas, là, il ment. Il n'y a pas de pasteur en Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs, je dis pasteurs, tous ceux qui sont là-bas, là, c'est tous des serviteurs de Satan. Des escrocs, des voleurs, des tueurs qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Les imams aussi, je ne peux pas juger tous les imams, mais ce qui est sûr, il y a des imams qui prennent même les âmes dans les mosquées là, qui cachent des âmes là-bas, ou qui cachent beaucoup de trucs dans les mosquées là, pour qu'on détruise la vie de l'être humain. Donc, eux aussi, c'est des criminels. Donc, imams, pasteurs, ils sont dans le même lot. Tous des criminels, des voleurs, des menteurs. Mais en tout cas, au dernier jugement là, ils vont voir la colère de Dieu. De la façon que Draman Ouattara va voir la colère de Dieu là, c'est comme ça, eux aussi ils vont voir la colère de Dieu. Parce qu'ils sont avec M. Draman Ouattara. Tous les pasteurs, tous les imams là, ils sont avec Alassane. Ils étaient avec Gbagbo. Quand ils ont amené Gbagbo à la haie, ils sont allés du côté d'Alassane. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc, cet imam-là qui a reçu la convocation, là, je n'ai rien contre lui, hein, mais il sait dans quel rôle qu'il est. Il sait très bien dans quel rôle qu'il est. Donc, ne le défendez pas parce qu'il sait dans quel rôle il est. Parce que Dieu a dit, quand ton prochain, il est dans le mal, il fait le mal, et puis toi tu es là, tu le défends là. Dieu te juge au même point que lui. C'est-à-dire, Dieu te juge au même point que lui. De la façon que Dieu va le juger, cet imam là, Dieu va le juger là. Vous tous qui le supportez là, c'est comme ça que Dieu va vous juger.
parce que vous êtes dans le même péché que lui, parce qu'il a fait quelque chose, c'est pour ça que Alassane l'a amené la convocation. Alassane ne l'a pas amené la convocation dans le vide comme ça. Donc, il sait ce qui se passe. Donc, si vous voulez le suivre dans son mensonge, vous allez prendre des péchés sur vous. Donc, arrêtez de le suivre. Parce qu'il sait pourquoi Alassane l'a envoyé la convocation. C'est pour aller mettre des choses au point. Parce que normalement, ce qu'il a dit là, normalement, pour un imam qui dit qui prie Dieu, qui n'a rien à voir avec la magouille là, normalement, il a le droit de dire ce qu'il a dit. Et Alassane n'a pas le droit de lui amener une convocation parce qu'il est dans son droit. Mais comme lui, il ne prie pas Dieu, il prie le Satan. Et puis il est dans le mensonge. Et puis il est avec Alassane. Et puis il a aidé Alassane à venir au pouvoir. Donc peut-être que les âmes ont été cachées chez lui. Ou bien peut-être que lui, il a joué un rôle dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, pourquoi est-ce il veut se mettre du côté des bons pour faire comprendre aux gens que non, lui, il est là pour défendre les plus faibles parce qu'il est au service de Dieu. L'imam, tu n'es pas au service de Dieu, tu es au service de Satan. Donc, ce que tu as commencé avec Alassane, là, terminez ça, ok? Et arrêtez de distraire les gens. Les gens ont d'autres problèmes. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous bonsoir et puis que Dieu vous bénisse de partout que vous êtes. Et puis, je vais me reposer un peu et puis je vais faire une deuxième vidéo pour un autre problème. Ok, donc je vous dis tous bonsoir tout le monde et puis que Dieu vous bénisse et on a tout à l'heure. Bye bye.